Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui reste dans la zone que nous avons occupée quasiment toute la semaine dernière, donc grossièrement entre 7570 et 7460 points. Donc nous avons désormais un range relativement large. Je vais revenir sur ces deux tentatives de sortie et on est toujours ici dans une zone assez neutre. On a un petit biais baissier qui est apparu suite au mini contact que nous avons eu ici sur la bande de Bollinger inférieure, mais globalement ça reste assez équilibré. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est assez neutre. C'est légèrement haussier au niveau des histogrammes du MACD, neutre au niveau du RSI, et on voit des volumes nettement inférieurs à la moyenne depuis désormais plus d'une semaine. Donc clairement, il n'y a pas aucune conviction directionnelle sur ce graphique. Du point de vue du palmarès des valeurs, nous avons donc un CAC 40 qui termine en hausse à 7556,94 avec un gain de 0,8% par rapport à la séance de la veille. Et au niveau des valeurs, c'est ArcelorMittal qui est dans le haut du classement avec un gain de 3,37%. Vinci, plus de 88%. Derrière, nous avons quelques valeurs autour de 2,5% comme Danone, Kering, Veolia Environnement. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 6 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Total Energy qui perd 0,90% dans le sillage de la baisse du WTI et du Brent. Essilor-Luxottica, moins 0,64. Derrière, Orange, Airbus, Thales ou Safran sont sur des baisses inférieures. Donc, bon, par rapport à cela, on voit que effectivement, par rapport à la séance de vendredi, on a déjà ouvert sur un gap haussier. Le gap a été comblé et donc on est revenu sous la zone des 7525 points. Et puis avec cette ombre haute ici, cette ombre basse, on voit que l'on est remonté ici, mais sans parvenir à casser la zone des 7570 points. Alors, par rapport à la configuration que nous avons actuellement, on pourrait émettre l'hypothèse ici d'avoir une construction en diamant. Lorsque l'on voit ici, si on considère ceci comme une phase d'élargissement et que nous avons par exemple une phase de resserrement par la suite, on pourrait bien avoir donc ces deux structures avec en plus des volatilités qui montent ici dans la partie la plus large du diamant. On voit ici au niveau de ces bougies, on a eu un gap baissier relativement fort ici entre cette bougie et celle-ci. Donc ça pourrait être en plus avec une hausse des volumes, donc ça pourrait aller dans le sens d'une validation de cette configuration. Donc on pourrait casser le diamant d'ici la fin de la semaine, et la cassure théorique serait donc une cassure par le haut, puisqu'on est rentré ici par le bas dans la figure, en plus par une configuration ici assez volatile, une baisse assez marquée. Et donc l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 7800 points, ce qui nous donnerait donc une amplitude approximative entre ici ce que nous avons grossièrement 7430 points et 7650. Donc par rapport à cela, je dirais que ça nous remettrait dans une perspective haussière, mais quand on regarde ici par rapport au record, dont je rappelle que certains autres indices sont très proches, on est relativement loin et globalement, il faudrait avoir ici une dynamique assez forte. Si on considère que sur ce graphe, nous avons ici une succession de 1, 2, 3 points bas qui sont toujours haussiers, l'enjeu serait ici d'avoir 1, 2 et donc 3 points bas, c'est-à-dire au-dessus de ce dernier point haut ici, 7800 points. Si on casse ici, donc si on valide ce diamant et que l'on casse ici cette zone des 7800, on validera la poursuite du mouvement haussier avec comme objectif toujours un retour sur cette zone ici des 7910 points. Maintenant, si les choses ne se passent pas comme ça, le risque serait désormais d'avoir une invalidation. Alors l'invalidation pourrait arriver vite si on trace déjà un support entre ces deux points bas significatifs. Le fait ici d'avoir éventuellement une rupture de cette zone nous donnerait donc une invalidation potentielle de cette figure. Dans un cas plus large, ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser ici 7460 points. Ça tombe bien, c'est la zone d'alerte que nous avons depuis quelques temps. Cette zone avait été franchie une fois ici sur un gros gap baissier
et puis finalement on était bien revenu ici au-dessus, mais si une deuxième attaque venait à intervenir, là clairement on serait sur je dirais une consolidation baissière confirmée, puisque nous avons ici une impulsion baissière, on a tenté ici une remontée, puis on est revenu ici au contact de la bolle inférieure, depuis il n'y a plus de contact avec la bolle supérieure. Donc si on revient ici rapidement sur cette zone 7460.1, ça nous donnera un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Une rupture éventuelle de la zone des 7430 points validerait bien, une nouvelle dynamique avec ici succession de points hauts qui serait baissière et donc succession de points bas. Ici ici par contre c'est ce point bas qui prévaut entre ces deux points hauts, donc pas celui-ci, et donc si on casse ici cette zone des 7430 points, suite à ce point haut, on viendra inscrire un nouveau plus bas, et donc on validerait la dynamique baissière du point de vue de la loi de Dow. Donc c'est à ça qu'il va falloir faire attention, mais tant que l'on est entre les deux, c'est très neutre. Alors on va voir un petit peu si la volatilité continue à se resserrer, mais globalement pour l'instant c'est neutralisation dans une dynamique qui, en cas de cassure pérenne de la zone des 7570 points, pourrait débaucher sur une accélération haussière qui ne sera seulement validée que sur une rupture des 7650 points, rupture haussière bien sûr, avec dans ce cas comme objectif un retour sur la zone potentielle des 7800 points, alors qu'une rupture ici des 7430 points donnerait un objectif immédiat ici à 7365, voire ici des points bas qui avaient été marqués lors de cette phase ici et de ce retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle, sachant que la semaine risque d'être assez volatile puisque l'on attend je dirais les résultats d'entreprises majeures du côté des États-Unis, que nous aurons le NFP en fin de semaine et les élections américaines donc la semaine prochaine, ce qui pourrait provoquer un petit peu de volatilité sur tout le marché. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40 d'un point de vue statistique. Alors je voulais revenir sur les statistiques parce que sur cette phase ici, on me disait beaucoup que les statistiques étaient souvent à l'envers. Lorsque vous regardez les statistiques que nous avions à ce moment-là, c'était très neutre. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé derrière, finalement, la neutralité, elle s'est confirmée. On a eu des tentatives ici à la hausse ou à la baisse, mais qui n'ont pas donné lieu à, je dirais, un directionnel dominant. Donc clairement, on voit que ces statistiques, même quand on annonce une neutralité, parfois ça peut relever d'une certaine fiabilité. Pour aujourd'hui, ce que l'on annonce, c'est dans la continuité, à savoir une évolution assez neutre, qui jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Derrière, on pourrait prendre un petit biais haussier, mais honnêtement, il y a tellement peu de conviction dans ce mouvement qu'on retiendra le côté neutre. Nous avons un nombre d'occurrences assez important et on voit que pour l'instant, il n'y a aucun biais directionnel qui prend le dessus sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. On retiendra donc les niveaux horizontaux à casser pour donner des signaux. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.